et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un haul. Alors, je sais que dans le dernier haul que j'ai fait, j'avais dit, il y en avait quelques-uns qui s'étaient enchaînés en fait. Et donc, j'avais dit que j'en ferais plus avant un petit moment. Et bah, finalement, si. Alors, je vous explique un petit peu le contexte. Je vais faire une vidéo dans laquelle je vais me maquiller avec tous les gagnants des Allure Reader's Choice Awards de l'année 2022. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus que vous avez déjà vue d'ailleurs, dans laquelle je parle des produits skincare, mais là voilà, je les ai pas tous, juste je donne mon avis sur ce que je connais. Et donc là, quand j'ai remarqué en fait que j'avais déjà la plupart des produits repris dans la liste des gagnants en termes de maquillage, je me suis dit bon, autant prendre les 2-3 petits produits qui me manquent pour pouvoir filmer tout un look avec tous ces gagnants. Pour ce faire, j'ai donc passé une commande chez Sephora. Il y avait 25% pour la fête des mères, je pense. Alors, c'était pas les 25% journée gold, donc du coup, les 25%, ça ne passe pas sur les marques exclues. Heureusement pour moi, 2 des 3 produits qu'il me fallait étaient passés avec l'offre des 25%. Il y a juste un blush liquide de chez Rare Beauty, qui est une marque exclusive offre, donc les 25% ne passaient pas dessus, que j'ai commandé par la suite avec mon bon pour mon cadeau d'anniversaire, en fait, mon bon 30 € de la part de Sephora. Et donc ça va arriver normalement dans quelques jours. Mais bref, j'arrête de parler et je vous montre ce que j'ai pris. Alors déjà, j'ai eu en cadeau un tote bag. Chaque année, hein, pour la fête des mères, ils en font un. Celui-ci est assez sympa et c'est un format différent de ceux d'habitude. En fait, d'habitude, ils sont plutôt rectangulaires. Vous voyez, là, on a quelque chose de vraiment... je sais pas si vous le verrez bien, qui fait un peu sac de plage. Donc voilà, ma foi, c'est gratuit, pourquoi pas. J'ai eu 2 échantillons de parfum que j'ai choisis, hein, parce que dans les autres échantillons, il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait, à part un échantillon du fond de teint Faux Filter de chez Huda Beauty. Ici, c'est le Luminous Matte. Donc, c'est celui qu'ils ont reformulé, qui n'est pas parfumé et qui est moins mat et a priori moins asséchant que l'autre. Moi, j'aime bien l'autre, hein. Mais je me suis dit que c'était l'occasion de le tester et en plus, plein de couleurs, y compris des couleurs qui me vont, puisque là... en temps normal, je serais à mon avis entre ces 2 teintes. Or là, vous voyez, je suis là quoi. Donc vu que là, j'ai pas de fond de teint qui me vont, ça va être juste parfait. Donc, venons-en aux produits que vous verrez donc bientôt dans une vidéo spéciale. J'utilise les gagnants, les produits gagnants en make-up des Allure Reader's Choice Awards. Il y a tout d'abord le fond de teint Double Wear de chez Estée Lauder. Je ne sais pas comment ça se fait que j'avais pas déjà ce fond de teint parce que c'est un classique, un intemporel. Je sais que plein de gens l'adorent, peu importe leur type de peau, leur fini préféré. Vraiment, beaucoup de gens aiment ce produit, donc il était temps quand même que je m'y mette. Alors j'ai pris un petit format, je pense qu'il coûte 24 € pour 15 ml. Alors au début, j'ai vu le format et je me suis dit non mais c'est cher quand même. Et finalement, non, parce que une taille standard pour un fond de teint, c'est 30 ml. Là, il y en a 15, donc c'est la moitié. 24 x 2, ça fait 48. À mon avis, c'est le prix auquel se vend ce fond de teint. Donc, bon, ça paraît pas grand-chose comme ça, et en effet, c'est pas grand-chose. Ceci dit, d'une part, j'ai déjà beaucoup de fond de teint, donc moi, clairement, ça m'arrange, en fait, d'avoir des petites quantités. Et puis là, en plus, j'ai pris la teinte 4N1 Shell Beige. Donc là, c'est quand même trop foncé pour moi en temps normal. Alors, de façon assez ironique, je pense que ce sera quand même trop clair pour moi en ce moment, puisque là, je suis méga bronzée. Mais disons que celui-ci, il va bientôt pouvoir me servir, mais il ne me servira pas longtemps, puisque dès que je serai revenue à ma carnation complètement naturelle, je crois que ce sera un petit peu trop foncé. Si j'avais pu, j'aurais peut-être pris un rien plus foncé quand même pour pouvoir que ça donne vraiment quelque chose de sympa là, maintenant, tout de suite. Mais dans les petits formats comme ça, il n'y a que 2-3 teintes, je pense. Donc voilà, j'avais pas des masses de choix. Et j'ai pris encore une fois en mini le Gimme Brow. C'est donc le gel volumateur sourcil. Donc pareil, hein, qu'un gagnant des awards là chez Allure. Je l'ai pris dans la teinte 4. Ouais, la teinte 4. Pareil, dans les mini, il n'y a pas toutes les teintes forcément. Il me semble que d'habitude, je prends la 3, mais justement, elle ne me convient pas.
Donc on verra. Donc a priori ce genre de produit j'aime pas trop, en tout cas sur moi j'ai un peu plus de mal à les utiliser, donc les mascaras colorés comme ça avec des fibres. Mais là j'ai celui de chez NYX que j'ai d'ailleurs aujourd'hui, que j'aime vraiment beaucoup. Et donc je me dis que peut-être finalement je vais réussir à les utiliser différemment. Et puis voilà, c'est un mini, donc c'est moins grave. Et vu que je paye des frais de port hein, pour faire venir mon colis jusqu'en Belgique, je me suis dit, bon, tant que tu y es, que tu as 25%, fais-toi un autre petit plaisir. Et j'ai donc pris le blush Peachin de chez Benefit en mini, hein, encore une fois, parce que s'il y a des mini, autant prendre des mini, parce que j'ai assez de blush, c'est bon pour toute une vie. C'est dans leur nouvelle teinte, la nouvelle teinte qu'ils ont sortie. Et là, c'est hyper clair pour moi pour le moment, encore une fois, parce que je suis trop bronzée. Je pense que j'aurais dû... Il y avait une autre teinte qui me plaisait bien, mais elle était très foncée. Et je me suis dit, là, si c'est un truc hyper pigmenté, ça va juste faire clown, ça va pas être joli sur ma carnation. Et j'ai pas pensé à prendre en compte le fait que là, ma carnation, elle est pas du tout ce qu'elle est d'habitude. Donc là, c'est un blush pêche légèrement lumineux, mais très légèrement, qui est très joli, qui en temps normal sur moi sera très joli parce qu'il sera un peu lumineux, il donnera un petit effet bonne mine comme ça, très léger, très discret. Mais là, si je le mets maintenant, c'est un highlighter, hein. Donc voilà, ça je vais devoir attendre un petit peu avant de pouvoir le tester. Et j'ai pris la Super Bébé de chez Herborian, pareil en format mini. Écoutez, les produits Herborian, moi j'ai jamais accroché, en tout cas ceux que j'ai essayé. La bébé crème sur moi, c'est pas, non, c'est pas, je trouve pas ça joli. Il y a très peu de teintes et les teintes ne me vont pas. Le clair est beaucoup trop rose, le doré est beaucoup trop orange. Enfin, je trouve que ça va pas du tout. C'est des produits qui sont mis en avant pour parce que c'est des produits soins en même temps que le make-up et tout. Or, j'ai appris récemment qu'en fait la compo est pas du tout bonne. Alors bon. Moi, je m'en fous. Vous savez que c'est pas, je suis pas regardante par rapport à ça. A priori, si je mets un fond de teint, voilà, je sais que ça va pas être très bon pour ma peau. C'est pas grave, je m'en fiche. Mais quand c'est vendu pour produit soin, quand même, je trouve ça un petit peu particulier. Et puis, pareil, la Skin Hero, l'espèce d'embellisseur de peau, là, machin. Je l'ai acheté parce que les influenceurs, beaucoup de gros influenceurs français travaillent souvent avec Herborian et ils ont beaucoup de voyages, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Je m'étais laissée convaincre par ce produit parce que j'avais vu des vidéos sans filtre normalement, mais bon, je peux pas le vérifier, d'un avant, après, enfin un côté avec, un côté sans. Je me suis dit, tiens, on dirait quand même que ça fait vraiment quelque chose. Finalement, non, moi je trouve pas que ce produit, enfin j'ai du mal à voir vraiment une grosse différence. Et donc, Herborian maintenant, en fait, c'est tellement mis en avant par ces influenceurs français qui sont payés des voyages partout dans le monde. J'ai du mal, hein. Franchement, j'ai de plus en plus de mal avec cette marque. J'ai vraiment l'impression que ils payent cher. Ils payent cher et vilain pour qu'on parle de leur marque. Et finalement, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ceci dit, je pense que c'est Marion Caméléon que j'ai entendu, que j'ai vu en parler. D'autres aussi, mais les autres, je les crois pas du tout, donc je les écoute pas. Mais elle en a parlé plusieurs fois, en bien, pas juste pour en faire la promotion et après on la voit plus. C'est revenu quand même sur sa chaîne quelques fois. Et lui faire un peu plus confiance à elle, vous voyez. Voilà, je me suis dit, allez, lance-toi, c'est un petit format. Alors donc quand je dis petit format, c'est aussi 15 ml, hein, je pense, ouais, 15 ml. Par contre, c'est 20 balles. Je trouve que c'est un peu cher quand même, parce que finalement, c'est presque la même chose que Estée Lauder. D'après moi, on n'est pas au même niveau en termes de marque. Donc là, j'ai pris la teinte dorée, qui, encore une fois, hein, je pense qu'elle va être trop claire pour moi pour le moment. Ouais, vous voyez, c'est trop clair. Mais en temps normal, je sais que ce sera trop foncé. Bon, après, je pense que je peux m'en sortir quand même. Il y a moyen de l'utiliser quand même, à mon avis, très rapidement. Voilà, j'essaye de ne pas avoir d'a priori négatif en me basant sur d'autres produits de la marque que j'ai testés. J'essaye aussi de ne pas me dire « Ah ouais, ça va être génial » juste parce qu'une influenceuse que je suis et que je respecte trouve ce produit génial. Voilà, on va voir. Mais pour le coup, oui, ma curiosité a été piquée. Ensuite, j'ai passé commande pour la première fois sur Boozy Shop, qui je pense est un site belge ou hollandais, je sais plus.
Donc comme j'ai dit, c'est la première fois que je commandais chez eux. En fait, il me fallait, pareil hein, pour cette vidéo dont je vous parle avec les Allure Awards, il me fallait le liner de chez NYX, qui, ça fait un moment, je vous avoue, que j'y pense, qu'il se retrouve dans mon panier de temps en temps, puis finalement je le prends pas sur d'autres sites ou chez Di, etc. Je sais que c'est un liner qui est très apprécié, la preuve là, il a gagné un prix, donc voilà. Et je me suis donc rendue sur Boozy Shop pour le prendre. Il se fait qu'il y avait 25% sur les produits NYX sur le site, et du coup, j'ai repris d'autres produits NYX, et j'ai aussi pris un ou deux petits trucs en plus qu'il me fallait tant que j'y étais. Alors je voudrais quand même vraiment mettre Boozy Shop à l'honneur, vraiment, parce que le colis est vraiment très bien fait en fait. Donc vous avez, alors déjà vous avez quand vous dépensez pour X euros, vous avez des cadeaux à chaque fois parmi lesquels vous pouvez choisir. Donc c'est très bien que d'une part ils vous offrent la possibilité d'avoir un cadeau, et d'autre part que vous pouvez choisir ce cadeau. Vous pouvez aussi choisir de ne pas avoir de cadeau hein, si vous savez que ça va vous servir à rien. Donc ça c'est vraiment très bien. Moi le cadeau que j'ai choisi c'est l'éponge, le Beauty Blender en fait de chez Boozy Shop, parce que les éponges, ça sert toujours. J'avais envie de tester, j'étais un petit peu curieuse. Et qui sait, peut-être que plus tard, je testerai d'autres. Je sais qu'ils ont des pinceaux aussi chez Boozy Shop, donc pourquoi pas. Et donc mon petit cadeau, là, il est arrivé dans cette petite pochette rose, très jolie. Le papier de soie était ce même rose également, donc tout est très bien pensé dans les détails. Tout le paquet, en fait, tous mes produits étaient emballés dans du papier bulle, donc vraiment très bien fait. J'ai eu aussi un cadeau, un petit échantillon du Charcoal Brightening Mask. Et alors j'ai avec ça un petit code ici pour 20% sur ce masque. Donc ça c'est pas mal, parce que du coup si vous l'essayez et que vous dites ah ouais il est vachement sympa, c'est un échantillon, vous avez les 20% que vous pouvez utiliser. Et alors vous avez une petite carte comme ça avec un petit mot, un petit merci. Franchement c'est bête hein, c'est bête, mais ça leur coûte rien de faire ça, et ça fait plaisir. Et donc, justement, chez Boozy Shop, dans la marque Boozy Shop, j'ai pris une palette comme ceci, vide, taille XL. Donc, vous pouvez mettre jusqu'à 40 fards mono à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment top, parce que j'ai deux petites palettes dans ce style de chez Nabla, je pense. Mais c'est deux palettes séparées et les fards rentrent pas bien dedans. Enfin, voilà, ça me convient pas. Donc, avoir une grande comme ça, c'est juste parfait. J'espère juste que ça va pas trop m'inspirer à acheter des fards mono, parce que bon, on va voir que ça s'arrête un jour. Ensuite, chez Makeup Revolution, je sais, j'ai pris le Under Eye Primer. C'est donc un primer pour le dessous des yeux, donc on met avant l'anti-cerne, et qui apparemment lisse lisse les petites ridules en fait qu'on a en dessous des yeux. Vous savez, moi la marque Makeup Revolution, je suis pas fan, je suis pas très encline en fait à tester leurs produits. Mais ça, j'en ai entendu parler encore une fois hein, par Marion Caméléon, qui avait l'air de dire que waouh, mais c'est vraiment top ce truc. Donc voilà, je me suis dit que j'allais le tester. Pour rappel, j'ai 35 ans, j'ai donc des rides en dessous des yeux. Maintenant, avec un petit peu de chance, j'en aurai moins. Ah oui, c'est bizarre, je m'attendais à une texture mousse. En fait, pas trop. Ça sent pas grand chose. Voilà, à tester, hâte de tester ça vraiment. Peut-être que j'en ferai une vidéo, à voir. Ensuite, chez NYX, du coup, l'objet principal de ma commande, hein, à la base j'avais besoin que de ça, c'est donc le Epic Ink Liner en noir. J'ai pas besoin de le présenter, tout le monde le connaît, tout le monde l'adore, moi je l'avais pas encore, donc maintenant c'est chose faite. J'ai repris aussi des Epic Wear Liner Stick, des crayons pour les yeux. J'adore ces crayons, et en fait j'arrive pas à m'arrêter, parce que ils coûtent normalement 6-7 euros. Donc quand vous avez 25% dessus, enfin voilà, je les adore. Alors oui, j'ai pris des bleus. Vous savez que j'aime pas trop faire des looks bleus, mais je me suis dit que peut-être il était temps que je m'y remette. Donc j'ai pris des crayons bleus, un rose. Je me suis un peu foirée parce qu'il y a un orange aussi, et j'aurais dû prendre l'orange également. Mais voilà, j'ai pris des crayons. Donc juste pour préciser, c'est la teinte Pink Spirit, Blue Trip et Chill Blue. J'ai pris le crayon pour les yeux Jumbo en blanc, parce que c'est un produit qui a fait le buzz, où tout le monde l'utilise, vous savez, fait le truc là sur le nez et tout.
Et voilà, je suis une cible tellement facile, tellement influençable. J'ai donc pris ce gros crayon par principe pour le tester, voilà. J'ai repris un Powder Puff ici dans la teinte Best Buds. J'en ai déjà un dans la teinte Cool Intentions que j'ai aujourd'hui sur mes lèvres. Et en fait, j'adore ce produit. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Alors, l'applicateur, je vous ouvre celui que j'ai déjà. L'applicateur en mousse comme ça, pas très précis. Ouais, pas hyper fan, mais vraiment... La texture du produit, j'adore. Donc du coup, j'en ai repris un dans une teinte un petit peu plus rosée. Pas impossible que j'en reprenne par la suite. J'ai pris un produit comme ceci, un Glitter Gold dans la teinte Metropical. Je sais pas si vous vous rappelez quand j'avais acheté des produits NYX la dernière fois. J'avais voulu prendre un Glitter Gold et je m'étais plantée. En fait, j'avais pris un Glitter Gold mais pas en format comme ça, fard à paupières liquide, mais en format liner. Donc du coup... Voilà, c'est un peu rosé champagne comme ça. J'ouvre pas maintenant, hein, mais je vous montre juste comme ça. J'ai pris un illuminateur liquide, c'est le Born to Glow. Là, c'est en petite version parce que franchement, le grand format, je sais que ça va être trop. Alors, pareil, hein, là, il est clair. En temps normal, c'est ce qui me conviendrait. Je sais qu'ils en ont un peu plus foncé et je pense que c'est ça, en fait, qu'il me faudrait là maintenant tout de suite. Donc ça... Pareil, à mon avis, je vais devoir attendre un petit peu avant de pouvoir l'utiliser. Encore que, qui sait, peut-être qu'en primer aussi. Voilà, à voir. J'ai pris The Brow Glue, qui est donc un gel à sourcils transparent. Puisque j'ai déjà leur feutre pour sourcils que j'adore. J'ai leur mascara teinté avec des petites fibres et qui sert aussi de gel à sourcils teinté, donc que j'adore. Et donc je me suis dit pourquoi pas tester la version transparente pour quand je veux faire un sourcil beaucoup plus défini avec un trait de crayon si vous voulez et repasser ça par la suite. Donc à tester également. Et enfin j'ai repris un Concealer Serum Bear With Me. Là c'est la teinte, est-ce que je vais la trouver? C'est la teinte médium, donc ça je l'ai déjà dans une teinte plus claire, teinte qui est, je veux dire, clairement trop claire pour moi en ce moment. Or, il me semble que j'avais vraiment, vraiment bien aimé, mais je voudrais le tester un petit peu plus. Je voudrais avoir un petit peu plus de marge de manœuvre par rapport à la teinte. Donc ça, bon, en fait, ça va encore, ça va rapidement être un peu trop foncé quand même, mais... je pourrais du coup mélanger les deux. En plus, c'est un petit format pompe, donc ça va être hyper facile de faire une petite pompe de celui-là, une petite pompe de l'autre, pour pouvoir moduler et arriver finalement à peu près tout le temps à une teinte qui correspond à ma carnation. Je vous laisse me dire en commentaire s'il y a des produits en particulier que vous voulez me voir essayer. Quoi qu'il arrive, dès que j'aurai reçu le blush liquide de chez Rare Beauty, j'utiliserai ces deux-ci pour faire ma vidéo allure. Et puis peut-être bien aussi faire un petit Get Ready With Me avec quelques-unes des nouveautés que j'ai pris là de chez NYX. Voilà, dites-moi ce qui vous intéresse. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!